Faire du sport, on le sait à quel point c'est important, ça a plusieurs bienfaits, mais depuis les dernières années, la marche gagne en popularité. Pourtant, moi, je sais pas, mais quand je marche, j'ai l'impression juste de prendre de l'air et de relaxer, mais c'est faux. Et justement, aujourd'hui, on va démystifier le vrai du faux avec le physiothérapeute Denis Fortier. La marche, on dirait que c'est juste bon pour prendre l'air, pour relaxer, pour être zen, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu vas me répondre que c'est un gros non. Denis Fortier, salut. Salut Marie-Christine. Denis, très contente que tu aies accepté de participer au balado. C'est le premier qu'on fait ensemble. Tu as plusieurs livres, là, on en a que quelques-uns ici à ton actif. On aura la chance d'en reparler, évidemment, dans plusieurs balados, mais tu es aussi très populaire sur YouTube. Ben, d'abord, merci de l'invitation. Oui. Je suis content d'être avec toi pour parler de la marche et surtout de partager peut-être ces conseils, là, ces notions pour peut-être donner aussi envie aux gens de marcher. Mais oui, effectivement, la marche, c'est quelque chose qui nous sert à nous déplacer, mais c'est très vaste, le thème de la marche, et je pense que ça vaut la peine de creuser différents éléments. C'est un peu l'objectif aujourd'hui, parce que pour vrai, la marche, j'ai l'impression que depuis les dernières années, il y a une popularité grandissante. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Non, tout à fait, tout à fait. En fait, il y a une popularité grandissante, aussi une prise de conscience grandissante qu'on est en train de s'immobiliser. On arrête de bouger à cause notamment de nos écrans, et donc la marche, c'est peut-être l'outil le plus simple pour bouger. Il y a un aspect pratique, il y a un aspect ludique, il y a un aspect aussi qui nous fait du bien physiquement, mais aussi mentalement. En quoi, justement, la marche fait du bien physiquement? Quels sont les bienfaits? Là, je sais qu'il y a plein de trucs, là, on va pas en tourner à droite, à gauche, mais principalement, les bienfaits de la marche, c'est quoi? Ben, il y a des bienfaits physiques, d'abord, parce que le corps est fait pour bouger. Donc, quand on marche, on contracte nos muscles. Souvent, quand on marche, on va marcher à l'extérieur aussi. On est en contact avec la nature, notre cerveau est stimulé. Mais si on reste dans l'aspect physique, nos muscles se contractent, on respire différemment aussi. Et donc, quand on marche, on bouge quand même un peu plus les bras que si on est en position assise, immobile. On contracte les gros muscles aussi, les quadriceps, les ischio-jambiers, les gros muscles des cuisses. Et ça fait du bien. On va en reparler, mais le muscle sécrète notamment des messagers chimiques comme des hormones. Et quand on marche, on profite de ça. Ça s'appelle des myokines. Il y a des bienfaits aussi sur la respiration. Quand on marche, on respire pas. On respire différemment que si on est assis immobile. Là, on a une conversation ensemble. Oui. On a une belle conversation, mais on respire pas beaucoup quand même parce qu'on dégage pas beaucoup. On dépense pas beaucoup d'énergie, donc on a besoin de moins d'oxygène. Donc, la marche, ça modifie aussi la respiration. Et d'un point de vue psychologique, moi, je suis physiothérapeute, je suis pas psychologue, mais ça fait du bien. C'est rare, là, les gens vont prendre une marche et se disent, mon Dieu, c'était plate. Mais ça, c'est vrai. Ça nous fait du bien, point. Et ça fait du bien aussi cognitivement. Tu l'as dit, j'écris des livres et souvent, je vais marcher ou je vais faire de la course à pied ou peu importe et j'ai des problèmes à régler, entre guillemets, dans mon écriture et j'y pense pas, là, en marchant ou en courant. Mais je reviens, c'est réglé. Hein? Il y a des choses qui se sont placées dans ma tête. Donc, cognitivement, c'est intéressant. On peut penser à toutes les personnes aussi à différentes conditions physiques. Il y a des gens qui c'est pas des super athlètes et de marcher, ça demande aussi un effort physique et je reviens à l'aspect cognitif. Oui. On a des gens autour de nous qui sont peut-être en perte d'autonomie et de marcher en montagne, cognitivement, c'est stimulant aussi. Bien, il y a ça aussi, parce que là, tu viens de l'évoquer, marcher en montagne. Là, j'entends déjà les gens dire, OK, mais quel genre de marche faut faire? Marche rapide, marche bien soutenue ou marche relaxe ou tout dépendant de notre forme physique et ce dont on a envie? Je pense que c'est intéressant, c'est d'avoir une diversité. On peut se poser la question dans le dernier mois. Est-ce que j'ai marché à différentes vitesses? Est-ce que je marche toujours à faible intensité, c'est-à-dire que je marche sans avoir chaud, sans respirer plus vite, par exemple? Donc ça, c'est une marche de faible intensité et ça, c'est bien fait. C'est un outil formidable pour contrer les effets de la sédentarité, le fait d'être assis tout le temps. Donc ça, c'est une marche de faible intensité. Mais il faut avoir une diversité. Donc, dans le dernier mois, est-ce qu'on a marché aussi à intensité modérée? C'est quoi l'intensité modérée? C'est le fait d'avoir un peu chaud, de respirer un peu plus vite, mais on pourrait avoir notre conversation en marchant à intensité modérée, on ne serait pas à bout de souffle. Et il y a l'intensité soutenue, donc d'être à bout de souffle, de respirer plus vite, évidemment d'avoir chaud. Est-ce qu'on a marché dans le dernier mois à cette vitesse-là? Ou est-ce qu'on a couru, est-ce qu'on a fait d'autres activités physiques, mais si on sentit à la marche, est-ce que ça nous est arrivé? Donc, c'est intéressant d'avoir cette diversité d'intensité avec la marche. Et là, on peut utiliser plein de variations de la marche. On peut marcher sur un terrain incliné, on peut aller marcher en montagne, on peut monter les escaliers. Non, mais dans le métro, là, quand on regarde
Tu sais, les escaliers, c'est pas super populaire. Là. C'est Non, mais vraiment on peut. l'escalier mobile. Mais tu sais, on se blesse pas là, en montant l'escalier, ça fait du bien. Mais donc, monter un escalier rapidement en marchant, si on a un sac en plus, bien, évidemment, on ne fera pas ça pendant une demi-heure, mais c'est une intensité soutenue, monter un escalier rapidement en marchant. Et donc, il y a d'autres façons aussi d'augmenter le niveau d'intensité, mais d'avoir une diversité d'intensité, ça peut être intéressant. Et si on ajoute à ça le transport actif, donc se déplacer à pied, ça aussi, ça ajoute une autre composante de la marche qui est intéressante. Est-ce qu'on doit, parce que évidemment, j'ai envie de dire que la marche, la beauté, c'est que c'est gratuit aussi. Je veux dire, on peut le faire n'importe quand, n'importe quelle heure, n'importe où finalement. Est-ce qu'on doit être muni de chaussures particulières? On en a déjà parlé dans l'actualité. Il y en a qui se payaient des sommes faramineuses pour des souliers. Qu'est-ce que tu as envie de me dire là-dessus en tant que physiothérapeute? Là? Ben oui, il faut être bien chaussé. En même temps, quand on marche à faible intensité, si on marche pas longtemps, au-delà du fait que c'est bien d'avoir une bonne chaussure, mais une chaussure spécifique, non. Si on va marcher en montagne, bien évidemment, la chaussure va être hyper importante. Une chaussure, c'est d'abord faite pour protéger le pied. Ouais. Donc, si on n'a pas de sac à dos, on veut quand même une semelle relativement rigide pour se protéger. Donc, là, il y a un critère. Si on a un sac à dos qui est pesant, si on fait du trekking, ben là, on veut une semelle encore plus rigide, pas trop rigide, mais suffisamment rigide pour pas qu'on se blesse. La chaussure devrait rester quand même souple, peu importe le type de marche qu'on fait. Donc oui, c'est important. Mais en même temps, je dirais, il ne faut pas trop se casser la tête non plus. Là, il y a une chaussure confortable et déjà, ça va être bien. Et quand on choisit nos chaussures, c'est pas donner des chaussures. Il y a des chaussures qui sont très coûteuses aussi, mais essayer plusieurs paires. Souvent, on va en essayer une ou deux ou commander ça en ligne. Ou c'est peut-être pas l'idéal. Essayer vraiment plusieurs paires de chaussures et en les essayant, on peut vraiment voir que oui, c'est vraiment pas la même chose. Mais j'aurais envie vraiment de dire, cassez-vous pas la tête. Une chaussure confortable. Et si vous marchez vraiment en montagne, comme je le dis, là, on va s'intéresser peut-être à certaines particularités de la semelle notamment. Évidemment, on parle de marche soutenue, on parle de marche moins soutenue, plus rapide ou peu importe. Quelqu'un qui veut commencer. Moi, ça fait des mois, Denis, je suis pas fière de le dire, mais je me dis, moi, j'ai mes voisins là, qui marchent à tous les matins et qui en voient les bienfaits parce que ça fait quand même plus de 6 mois. Chaque matin, je me dis, OK, il faut que j'y aille. Je ne le fais pas. Comment on commence? Je le sais que il sort dehors, met tes running, puis il va marcher, mais de quelle façon on peut commencer et à quel point on se dit, OK, on marche un 10 minutes, un 15 minutes, ça prend combien de temps avant de voir les bienfaits réels de la marche sur le corps? Oui, ta question est pertinente parce qu'il y a une question de motivation. De ce que tu me racontes, tu es motivé pour le faire, mais pour plein de raisons, on ne le fait pas. Tu sais, on a des enfants, on a une famille, on travaille. Il y a aussi l'aspect de la routine. Donc, la première étape, c'est de l'intégrer à sa routine. Soit de choisir de se déplacer à pied quand c'est possible selon l'endroit où on habite, mais de l'intégrer à sa routine. Je donne des conférences et il y a un garçon qui m'avait dit, moi, ce que je fais, c'est que je mets ma paire de chaussures sur le bord de la porte et ça me donne un signal visuel. Ça a l'air non, mais c'est un signal visuel, puis je le fais. J'ai pris l'habitude. Et quand l'habitude est prise, c'est déjà un peu plus facile. On peut compter le nombre de pas. Moi, j'aime bien ce principe-là de compter le nombre de pas par jour. On a, dans notre culture, on se pèse à tous les jours. Ben, c'est pas une recommandation que je suis en train de faire, mais on le fait d'emblée. On va chez le médecin, il nous pèse. Donc ça, c'est vraiment ancré. Et c'est tellement, parfois, c'est le cas de dire, lourd à porter, notre poids. Moi, j'ai perdu plusieurs kilos il y a quelques années et c'est comme un peu décourageant. Là, se peser tous les jours, ça change pas vite. Tu sais, c'est pas très motivant. Mais compter, c'est pas. Tu sais, si tu n'as pas eu une bonne journée hier, tu en as fait 1000, tu voulais en faire 8000, ben demain, c'est une journée nouvelle. C'est vrai. Et on recommence. Donc ça peut être motivant. Attends, je veux juste régler l'histoire du pas, le fameux 10 000 pas par jour. Ouais. Tu me réponds quoi, ça? 10 000 pas par jour. Si, toi, ça te motive de faire le 10 000 pas par jour parce que tu tripes sur les chiffrons qui commencent par 1, c'est correct. Mais 7 500, c'est déjà pas pire. Le chiffre qu'on devrait tous dépasser, c'est 5 000. On devrait tous dépasser 5 000. Je pense que c'est à peu près accessible à tout le monde, dépasser 5 000. Si il y a des gens autour de vous à la maison là, qui, tout ce qu'ils font, c'est de se déplacer de la table à la télé, de la télé à la voiture, ils font probablement 1000 ou 2000 pour donner une idée. Ouais. Donc, on voudrait arriver au moins à 5 000. Et je dis ça en pensant aux effets sur la santé. Ça a été vraiment démontré que plus on s'approche du 10 000, donc plus on s'éloigne du 2 000, ben, il y a des effets sur plusieurs maladies chroniques, notamment le risque de diabète, pour nommer que ça. Ouais. Et donc, on veut dépasser le 5 000. Et il y a des gens pour qui le 10 000, ça va être difficilement accessible pour plein de raisons. Tu sais, si tu travailles en position assise toute la journée, puis tu as 5 enfants à la maison, ben ça va être difficile. À 5 enfants, tu peux faire ben des pas, par exemple. Oui, je comprends, mais tu vas les faire à l'intérieur. Puis c'est encore drôle parce que pour faire... c'est impossible de faire 10 000 pas par jour dans une maison avec 5 enfants.
à moins de vraiment avoir Avant une de très, très courir. grande maison. Mais c'est vrai, Ouais, tout à fait. c'est difficile. Fait que pour se rendre près du 10 000 ou dépasser le 10 000, il faut vraiment aller marcher à l'extérieur. Donc, pour répondre à ta question, Ouais. de savoir pourquoi on le fait, de se motiver, de l'organiser dans sa routine, peut-être de compter ses pas et de s'encourager avec ça. De se dire, OK, demain, j'en fais un peu plus. Peut-être faire des moyennes hebdomadaires plutôt que de se le dire à chaque jour. Ouais. Et de viser peut-être un 2000 pas par jour de plus durant la saison. Ah, Donc, j'aime ça. si tu en Ben fais oui. 2000, on est début de l'été. Fin de l'été, tu te rends 4000 par jour. Mhm. Donc, ça, c'est quand même assez atteignable. Et en y allant lentement comme ça nous permet d'intégrer ça à notre routine, à nos habitudes de vie. Et quand on n'est pas capable, d'essayer de voir pourquoi. Et si on n'est vraiment pas capable, on a le goût d'y arriver, mais c'est pas possible. Peut-être que ça va être possible le samedi, dimanche. Ben déjà, c'est un bon début. Peut-être qu'on pourra faire du vélo stationnaire. Pour combiner. Oui, c'est ça. Faut pas trop non plus se mettre de pression, mais on peut dire aussi que c'est pas normal. L'être humain est pas fait pour marcher 1000 pas par jour. Ah, mais là, tu viens de me motiver. On dirait que j'ai le goût d'aller marcher en partant. Mais on a parlé un peu des parties du corps qui sont sollicitées quand on marche. On a l'impression que la course est plus bénéfique alors qu'elle peut créer plus de dommages sur le corps. Là, je ne veux pas m'avancer là-dessus, mais à quel point la marche peut être aussi bénéfique que la course? Ça dépend dans quelle optique. Si on veut améliorer ses capacités cardiovasculaires, c'est sûr que si on fait 10 km par jour de course à pied, on va avoir un meilleur cardio que si on marche 10 km par jour. Mais jusqu'où on veut changer ses capacités cardiovasculaires, c'est libre à chacun. Mais la marche, d'un point de vue musculaire, si on pense à nos 3 niveaux d'intensité, faible intensité, modérée, soutenue, on peut aller chercher des niveaux d'effort très élevés. Il y a des façons d'augmenter le niveau de difficulté. Et oui, au niveau cardiovasculaire, c'est plus exigeant de courir que de marcher, évidemment. Mais est-ce que c'est ça notre objectif? C'est intéressant aussi le risque de blessure. Le risque de blessure est beaucoup plus grand en courant qu'en marchant, c'est indéniable. Mais il faut aussi penser au risque de blessure à être assis toute sa vie, à être immobile toute sa vie, au processus dégénératif qui peut s'installer parce qu'on est immobile. Quand je dis immobile, je pense à la position assise aux écrans toute sa vie. Donc, il y a ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on veut pour sa propre santé? Ton balado parle de santé. Qu'est-ce qu'on veut pour sa propre santé? Pas ce que les études nous disent en général pour les hommes de 20 à 30 ans, ça arrive souvent. C'est ça que ça vise pas mal pour soi. Qu'est-ce qu'on veut? Mais si on veut vraiment avoir un super cardio, on peut peut-être faire de la marche alternée avec la course aussi. On peut y aller comme ça. Mais donc, oui, la marche, on peut améliorer nos capacités cardiovasculaires. On peut améliorer notre force musculaire aussi. De marcher en montagne, descendre, ça stimule aussi les muscles, ça stimule les gros muscles. Donc, oui, c'est un outil qui est vraiment intéressant pour stimuler, la santé cardiovasculaire, la force musculaire aussi. J'ai des problèmes de bas de dos. Bon, j'ai la bonne personne en face de moi, mais depuis longtemps, puis je sais que c'est une question posturale. Est-ce que la marche, je dois la faire différemment? Est-ce que je dois faire attention pour ceux qui ont des douleurs articulaires ou peu importe? Est-ce qu'on doit marcher d'une certaine façon? Est-ce qu'on a des précautions à prendre? Il n'y a pas vraiment de précautions à prendre, sauf si vous avez aujourd'hui une grosse douleur au dos, vous dites je vais aller marcher, là, peut-être faire une période d'échauffement, peut-être pas marcher trop longtemps, si aujourd'hui vous avez votre douleur là, qui vous incommode. Et ça serait comme un vaste sujet, mais il y a des gens qui sont soulagés, qui ont des douleurs au dos, qui sont soulagés par la marche, puis il y a des gens c'est l'inverse. Quand ils sont debout, où ils vont évidemment marcher debout, la douleur va s'amplifier. Donc, il y aurait beaucoup de nuances à apporter là-dessus, mais sinon, la marche, le risque de blessure est vraiment très, 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 très faible. Donc, si on a une douleur au dos, est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Peut-être de connaître sa propre posture en premier. Et les précautions qui seront à prendre seront surtout à prendre si on marche longtemps. Parce que si la fatigue s'installe, parce qu'on a mal au dos, peut-être parce qu'on dort pas très bien, peut-être que nos abdominaux sont pas en super forme, puis peut-être après 15-20 minutes de marche, là, peut-être notre posture va changer, peut-être qu'on va respirer différemment, peut-être qu'on va se courber, peut-être que nos muscles vont se contracter, peut-être aussi que notre corps va vouloir se protéger. Si tu as des douleurs au dos, où tu es habitué d'en avoir, il y a des mécanismes automatiques, presque des réflexes qui se sont intégrés dans tes mouvements aussi. Donc, on veut y aller prudemment, mais la marche, ça reste un outil intéressant pour prévenir les blessures et c'est une activité physique qui a un niveau de blessure très, très bas. On l'oublie souvent, c'est important de le rappeler. Je veux qu'on parle d'une nouvelle tendance. On a parlé que la marche gagne en popularité, mais le rocking, est-ce que je le prononce comme ça? OK, le rocking, qu'est-ce que c'est exactement?
Ben, ça, c'est vraiment intéressant parce que oui, c'est une nouvelle tendance. Et le mot tendance est important parce que ça a toujours existé. En fait, c'est de marcher, je vais vraiment le dire de façon très, très large, là, c'est de marcher en transportant quelque chose. OK. Et ça, l'être humain, on est fait pour ça. Pour transporter quelque chose? Oui, on est fait pour transporter. Les hommes des cavernes, là, transportaient des choses. Les autres animaux font pas ça. Tu sais, la vache, là, elle transporte pas quelque chose. Les chimpanzés non plus. Mais l'être humain est fait pour transporter des choses. Si on va à la chasse, on revient avec quelque chose. On n'a pas seulement une petite voiturette pour le transporter tout le temps. Donc, on est fait pour... Donc, ça va vraiment... On est fait pour marcher et on est fait pour transporter des choses. Donc, le rocking, ce que c'est un entraînement, surtout, d'abord, en tout cas, pour les militaires. Donc, c'est s'entraîner avec un sac à dos et du poids dans le sac à dos. OK, donc transporter quelque chose, on entend par là vraiment mettre du poids sur nous. Pas transporter quelqu'un sur ses épaules, là. Non, c'est ça. J'ai pas dit sac à dos tout de suite pour garder un certain suspense. Oui, suspense. Mais l'idée, c'est de transporter. Donc, et j'insiste là-dessus parce qu'on est fait pour ça. Donc, oui, on va utiliser un sac à dos. Donc, les gens dans l'armée, ceux qui s'entraînent, vont mettre du poids dans un sac à dos, mais des fois beaucoup. Là. OK. Parce comme quoi, par exemple? Des fois, ça peut être l'équivalent du poids de la personne. Là, on parle de l'armée. On parle de l'armée. Oui. Donc, tout ça a été transposé à monsieur, madame, tout le monde ou à des athlètes aussi, des gens qui ont un niveau de force physique très élevé. Et donc, on prend un sac à dos, soit un sac à dos que vous avez chez vous. Il y a des sacs à dos qui existent pour ça, des sacs à dos de rocking. Okay. Donc, il y a des plaquettes qui peuvent peser 20, 30, 40 livres, qui s'insèrent dans un sac à dos conçu pour ça, avec différentes bretelles. Ça ressemble vraiment à un sac à dos ordinaire quand on le regarde comme ça, vite. Et il y a aussi des vestes lestées, et je t'en ai apporté une. Oh, j'aime ça. Et donc, une veste qu'on va porter c'est pas grand, sur soi. Non, c'est vraiment comme ça. Donc, si je le montre ici, je la mettrai pas, mais vous me voyez la manipuler. C'est quand même assez lourd. Donc, c'est vraiment une veste. Ça ressemble à une veste quand on fait du jogging pour boire, pour avoir de l'eau, pour mettre de l'eau. Donc, on met ça sur les épaules. Il y a des courroies. On va attacher ça. Donc, c'est très près du corps. Si on a un sac à dos qu'on a pris chez soi, c'est pas toujours le plus confortable si on a 40 livres dans notre sac à dos, ça va être placé un peu bizarrement, peut-être. Ça a l'avantage d'être très près de soi. Il y a des courroies qui vont devant. Donc, si on attache les courroies, il y a des personnes qui vont sentir que la respiration est un peu opprimée dans un contexte où on s'entraîne. C'est comme si je te dis, on va faire la corde à danser, mais je vais tenir ta cage thoracique. Tu vas dire, me semble, je respire pas bien. Donc, il y a des gens qui aiment moins ça, l'idée des courroies, puis l'idée d'avoir du poids. Il y a des patients qui me disent, pour moi, le fait d'avoir du poids devant, derrière, un peu partout, c'est plus confortable. Je me sens plus comme grounded, je me sens plus... c'est mieux réparti. Okay. Donc, les options, sac à dos ordinaire, la veste lestée, comme je vous ai montré, ou un sac à dos conçu pour le rocking, combien de poids on met dans le sac? C'est ça la question. C'est ça la question, effectivement. C'est selon ton poids. Oui. Selon ta forme, selon ton poids, effectivement, tout à fait, selon combien tu pèses, mais aussi ta forme physique. Et ton endurance. Tout le monde a compris qu'on ne va pas marcher comme ça pendant 3 minutes. Là. On y va quand même pendant 5 minutes, 10 minutes au début, on progresse, mais on peut peut-être commencer par 10 % de son poids, mais là, je donne un chiffre comme ça général. Ça dépend encore une fois de nos caractéristiques physiques, nos capacités, et ensuite, on augmente. Mais on peut facilement aller à 30, 40 livres, et là, on va marcher plus longtemps. Donc, on parlait du cardiovasculaire. Moi, je te mon défi d'aller marcher avec un petit 30 livres dans ton sac à dos. C'est sûr, c'est ce que j'allais dire. Ça devient hyper bénéfique. Là. Tu le travailles, ton cardio encore plus. Et imagine descendre une côte, une petite côte, là, pas nécessairement l'Everest, descendre une côte avec ce poids-là. Imagine l'effort dans tes quadriceps, dans tes fessiers. Donc, ça devient un effort qui est décuplé. Et si, quand on parle de la marche, on compare souvent avec la course parce que c'est deux activités qui se ressemblent quand même. Hein? Donc là, tu as un niveau de difficulté qui est beaucoup plus élevé. Il n'y a pas de saut. Moi, j'ai des patients qui me disent, moi, j'aimerais ça courir, mais je suis pas capable de sauter ou pour des raisons X, c'est contre-indiqué de sauter, peu importe la raison. Il n'y a pas de saut, donc ça, c'est quand même un avantage et ça devient exigeant. Et on peut changer notre vitesse de marche. Moi, je t'ai parlé tout à l'heure d'un niveau d'intensité, mais on peut marcher lentement et marcher plus rapidement. Mais marcher vite avec peu importe le nombre de kilos ou de livres, mais avec un poids considérable sur les épaules, dans un sac, c'est beaucoup plus exigeant aussi au niveau cardiovasculaire et au niveau musculaire. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Je trouve qu'on devrait mettre ce type de marche de l'avant. C'est vraiment pour tout le monde, mais vraiment pour tout le monde. Il n'y a pas de contre-indication? Tout dépendant, évidemment, de certains... si on a des problèmes musculo-squelettiques, ça met en évidence des douleurs. Contre-indication, si on a des problèmes d'épaule, on fait attention avec les courroies. Parce que les courroies, les plus grandes blessures avec un sac à dos, là, c'est les blessures aux épaules. Parce que souvent de gens qui ont des prédispositions, nos sacs à dos s'appuient sur nos épaules. Donc, faire attention à ça, mais il n'y a pas vraiment de contre-indication, à moins qu'on ait des contre-indications médicales spécifiques, là, mais non, il n'y en a pas. Et quant à moi, c'est l'activité, surtout quand on parle de rocking, qui s'adapte à toutes les conditions physiques. Des gens qui sont
pas du tout en forme, mais qui aimeraient ça l'être, et des gens qui sont en super forme et qui aimeraient, par exemple, développer leur capacité musculaire en descente. Comme quand on descend, nos muscles travaillent en excentrique, le muscle se contracte en s'allongeant. On pourra y revenir un jour sur cette particularité-là, mais avec le rocking, on peut travailler tout ça. Vraiment intéressant. Ouais. Puis ça, j'imagine, sans nommer les places, mais ça se trouve un peu partout. Ça ne se trouve pas si facilement que ça, des sacs de rocking, mais dans les centres de plein air, on va pouvoir vous orienter sur le web. Vous allez trouver ça facilement, au moins en tapant des mots-clés. Donc, c'est un rock sac et vous allez voir au moins ce que c'est. Et ça se trouve relativement facilement, mais il n'y a pas ça partout. Est-ce que les enfants en terminant peuvent utiliser ou il faut faire attention? Les enfants, je pense, ou entre autres au mien, si par exemple on voulait se lancer là-dedans en famille, 9 ans, 11 ans, est-ce que c'est un peu jeune? Oui. Non, pas du tout. Non? Non, pas du tout, parce qu'en fait, encore une fois, on est fait pour transporter. On est fait pour transporter. Donc, un enfant peut marcher, puis un enfant peut transporter des choses. Évidemment, on regarde sa posture. Oui. On regarde s'il y a des problèmes. Un enfant, c'est en croissance. On en parlera un jour aussi de ça. Oui, les enfants, mais on veut s'assurer que l'enfant a une bonne santé musculo-squelettique. Mais donc, oui, pour la majorité des enfants, oui, on peut faire du rocking. Et il faut s'amuser dans ça. Donc, peut-être que moi, si je le faisais avec des enfants, je transformerais ça en activité un peu plus ludique que de dire, on va marcher avec du poids sur ses épaules. Oui, peut-être que ça part justement avec un poids sur leurs épaules. Mais c'est un beau défi aussi en le transformant peut-être de façon plus ludique. Denis Fortier, merci beaucoup. Fort pertinent. Puis je rappelle, Lève-toi et marche, 2 formats de livres fort pertinents sur la marche, encore plus complet que tout ce qu'on vient d'apprendre. En fait, celui qui est au Québec, c'est le plus grand. L'autre, c'est celui qui est en France, oui. Denis est partout. Et partout dans la francophonie. Merci beaucoup, Denis. Grand plaisir. Puis j'espère qu'on va te recevoir à nouveau pour parler plein de choses. Il y a plein de sujets qui me venaient en tête pendant que tu abordais les enfants, la posture, la force musculaire aussi, à quel point c'est important. Merci beaucoup. Et si vous avez des suggestions, des idées de sujets que vous aimeriez aborder, soit avec Denis ou nos autres collaborateurs, ne vous gênez pas, on vous lit, puis on prend en note le tout. À bientôt, tout le monde.